Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'amour. La Bible nous parle beaucoup d'amour et peut-être que le texte le plus célèbre que l'on trouve dans la Bible, la parole de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 13. Et vous connaissez, Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et puis un peu plus loin, il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Et au verset 8, il dit, l'amour ne périt jamais. Un peu plus tard, il dit, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je dis souvent aux gens, vous savez, quand vous allez mourir, les gens vont pas se souvenir si vous avez un master, si vous avez un doctorat, si vous avez un bac, un CAP. Les gens vont pas se souvenir si vous avez fait de grandes choses dans votre vie. Les gens vont se souvenir si vous aviez de l'amour pour les autres. Et donc, l'amour est la seule chose qui reste. Et si j'avais donc une recommandation à vous faire, investissez toute votre vie sur l'amour et ayez un amour durable. Parce que la Bible nous dit, Romains chapitre 7, versets 2 et 3, qu'une femme mariée est liée à son mari par la loi tant qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Ce que la Bible nous dit en fait, c'est que le mariage est censé durer toute une vie. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Et donc, toute la question, c'est, puisque c'est l'amour qui reste, puisque l'amour ne périt jamais, puisque nos mariages sont censés durer toute une vie, comment avoir un amour durable? Comment durer dans l'amour? Nous sommes dans une série à une nouvelle église aussi sur qu'est-ce qu'est un disciple. Et Jésus a demandé, et il a dit à ses disciples aussi, je vous donne un commandement nouveau, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, ce qui veut dire que nous sommes censés aimer d'un amour durable dans nos couples, mais nous sommes aussi censés nous aimer d'un amour durable avec entre nous, entre les disciples de Jésus-Christ, ceux qui croient dans le Christ. Nous sommes censés avoir un amour durable les uns pour les autres. Parce que quand on y réfléchit, quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », Jésus, il n'était pas mort à la croix à ce moment-là. Il parle probablement pas de la croix. Par contre, il parle de l'amour avec lequel il a aimé ses disciples. Ils ont vécu 3 ans, jour et nuit. Jésus était un homme de bien. Il cherchait le bien de tous les gens. Il disait le bien, il disait la vérité. Il aimait les gens, il cherchait le bien de ses disciples. Il faisait le bien, il était connu pour être un homme de bien. Et donc, en fait, aimer comme Jésus nous a aimés, c'est certainement nous aimer d'un amour durable. D'ailleurs, Jésus nous aime toujours. Il est au ciel, il est Dieu, il est ressuscité. Il est dit qu'il prie pour nous, il est dit qu'on ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu. Je pense à Romains 8, 38, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans Jérémie 31, 3, Dieu nous dit, Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel. La Bible nous dit que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été créé par amour, par le Seigneur. Tu as été voulu par lui. Tu as été créé pour être aimé. Tu as été créé pour avoir une relation avec lui où l'amour est au centre. Mais l'amour que Dieu a pour toi, l'amour que Jésus-Christ a pour toi est un amour durable. L'amour que Christ a pour moi est un amour durable. Et il désire, nous qui croyons en lui et le suivons, que nous nous aimions d'un tel amour. Et il désire que nos familles bénéficient de cet amour durable. Alors je sais que s'aimer d'un amour durable, c'est parfaitement contre-culture. Le taux de divorce en France est aux alentours de 50%. On quitte un couple, on quitte un mariage pour des frustrations mineures souvent. On quitte une église pour une légère frustration. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on persévère, Dieu veut qu'on endure et surtout Dieu veut qu'on ait un amour durable les uns pour les autres. Alors, comment faire pour aimer de manière durable ? Comment faire pour aimer de manière inconditionnelle, de manière persévérante? Eh bien, il vous faudra écouter la prochaine vidéo qui traitera ce sujet. À bientôt!